tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera la vidéo que vous m'avez tant demandé sur Instagram. Ça sera une vidéo là où je vais tout simplement vous montrer comment est-ce que je modifie, j'édite mes photos pour Instagram. Ça me fait bizarre de faire la vidéo parce que beaucoup de gens pensent que je fais un truc de waouh, de grave. Or qu'en fait les gars, vous allez voir, c'est hyper simple. Faut juste avoir les bonnes techniques. Donc si la vidéo vous intéresse, c'est parti. Un petit disclaimer, les gars, il fait hyper chaud aujourd'hui, il fait 38 degrés. Et du coup j'ai allumé le ventilateur. Donc si vous attendez un petit bruit de fond, c'est ça. Je l'ai mis sur 1. Mais le gars, je peux vraiment pas filmer sans ventilateur parce que il fait trop chaud pour filmer sans, tout simplement. Donc je suis vraiment désolée pour ça. Comme ça vous savez que s'il y a un petit son, c'est juste le ventilateur en fait, tu vois. Et du coup je vais essayer de parler un peu plus fort pour que vous m'entendiez mieux. C'est pour ça on dirait que j'écris, mais c'est juste parce que les ventilateurs, ils ont envie que vous m'entendez moi et pas les ventilateurs. Mais bon, soit. Comme je vous ai dit, aujourd'hui on va parler des photos, de comment est-ce que je monte, comment est-ce que j'édite pardon mes photos pour Instagram, quelle application j'utilise, quel appareil j'utilise, etc. Mais avant de commencer cette vidéo, je vais vous parler des bijoux que j'avais reçus, que je porte actuellement aussi. Ces bijoux m'ont été envoyés par Ana Luisa. Ana Luisa est une marque américaine, plus précisément à New York, qui font des bijoux de hyper bonne qualité. Et ce que j'aime énormément chez eux, c'est que vraiment ils font très attention à notre planète, à la nature. Ils font en sorte d'utiliser des matériaux qui ont déjà été recyclés et de faire en sorte d'envoyer les colis dans un petit packaging. De toute façon vous allez voir les images, comment est-ce que le colis est arrivé. Et franchement ça m'a fait trop bizarre parce que j'ai l'habitude d'avoir des grands cartons pour genre un produit, parce que j'ai souvent ça avec le PR, tout ça, genre quand ils t'envoient toute une nouveauté, c'est souvent des grands cartons et dedans il y a quoi, 3 colis. En plus, comme vous me connaissez déjà, j'aime tout ce qui est or, donc doré, des bails comme ça. Et du coup sur le site il y a beaucoup de choix franchement. Et c'est vraiment genre des matériaux qui ne vont pas rouiller. C'est à dire tu peux mettre du parfum sur ton collier, sur tes boucles d'oreilles, etc. Ils m'ont aussi envoyé un bracelet que j'ai pas pu mettre parce que je suis toute seule à la maison. Et c'est un peu difficile de mettre un bracelet tout seul. C'était trop la galère. Du coup le collier qu'ils m'ont envoyé, le voici. Et le boucle d'oreille je le porte, il est juste là. Donc le nom du collier c'est Rebecca. Il a coûté 56 € sur leur site. Ensuite les boucles d'oreilles que je porte aujourd'hui c'est les Tia Medium Gold. Et ça c'est 50 €. Ensuite le bracelet qu'ils m'ont envoyé que j'ai pas pu porter parce que je suis seule, c'est le Rowena bracelet. Et voilà. Et ça a coûté 76 €. Les gars franchement vous allez vous dire oh mais grâce ça coûte trop cher. Je sais que ça coûte cher mais je me dis vaut mieux investir dans des bijoux qui vont rester longtemps que d'aller commander chez Boohoo, chez je sais pas PLT, juste des petits colliers qui vont rouiller après 2 applications de parfum dessus. Or que ceux-là je les ai déjà portés pendant une semaine, j'ai mis du parfum, tout ça les gars, et je vous dis ça n'a pas encore changé de couleur et ça se voit que ça n'a pas changé de couleur. Quand quelque chose est bien il faut le dire, et quand quelque chose est mauvais, il faut aussi le dire. Mais sauf que nous, on dit rarement le mauvais, tu vois. Mais maintenant, je vais commencer à le dire aussi, tout ce qui est mauvais, tu vois. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de bien, du coup, je vous le dis. Mais bon, soit, on va passer à la vidéo. Ok, donc moi, déjà, pour commencer, je prends toutes mes photos, les gars. Toutes mes photos, que ça soit outfit, que ça soit selfie, c'est avec mon iPhone XR. J'utilise rarement la caméra de devant. Je vous dis la vérité, j'utilise rarement la caméra de devant. Tout simplement parce que la qualité dessus, elle est très... J'ai pas le mot pour ça, tu vois. Au début, j'aimais bien. Ça m'arrive d'utiliser la caméra de devant quand par exemple, ma pièce, là où je prends la photo, est hyper bien éclairée. Sinon, c'est galère, c'est vraiment genre pixel, c'est vraiment pas beau du tout. Du coup, même pour mes selfies des qualités, de toute façon, dans mes vlogs, vous avez vu comment est-ce que je prenais mes photos. La majorité du temps, c'est comme ça en fait. Voilà, déjà... Petit conseil, c'est que la caméra de derrière, elle est 10 fois meilleure que la caméra de devant. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut prendre une photo dans une pièce qui est bien éclairée, qui est bien illuminée. Moi, la majorité du temps, je prends mes photos dans le couloir en bas, le hall d'entrée. C'est beaucoup éclairé, j'ouvre juste la porte pour que la lumière rentre un peu plus. C'est là que je prends mes photos. Dans ma chambre, quand je prends les selfies, je fais en sorte qu'il y a la ringlette qui est juste devant moi. Comme ça, je prends la photo. Et d'ailleurs, en fait, je me place là où il y a la lumière.
Surtout faut pas se placer à contre-jour parce que sinon votre photo elle sera d'office pas bien, ça sera d'office pas jolie. Du coup faut toujours faire attention à la lumière, d'où ça vient, etc. Parce que sinon vos photos elles seront jamais bien. Et aussi beaucoup de personnes ils veulent toujours prendre des photos quelque part là où c'est trop éclairé. Faut savoir que trop de lumière aussi c'est pas bien. Donc plus c'est éclairé aussi, parfois c'est juste pas joli, tu vois, genre c'est pas beau les gars, il faut trouver le juste milieu, tu vois. Moi ça m'a pris du temps à comprendre cela parce que moi avant c'était en mode ok, il y a beaucoup de soleil dehors, je vais sortir, je vais prendre la photo. Or qu'en fait la photo elle a été mise quand je vous dis, il faut vraiment prendre la photo vers 16-17 heures quand il n'y a pas trop de lumière, il n'y a pas trop de soleil et trouver un coin qui est joli. Ok. Donc quand la photo a été prise les gars, nous allons passer à l'édition, modifier la photo, etc. Donc pour ça d'abord je vous montre la photo qu'on va travailler aujourd'hui, l'avant et l'après. Donc la photo que nous allons travailler aujourd'hui et la photo que vous voyez à l'écran, je vais un peu me pousser, que vous voyez à l'écran ici, vous voyez le avant de la photo. Là vous pouvez voir mon visage n'a pas été retouché, le clairage de la photo est déjà bien, comme je vous ai dit je l'ai pris dans le hall d'entrée chez moi à la maison et j'ai ouvert la porte pour avoir plus de lumière. Et le après ça donne ça. On voit très bien mon visage, il a été retouché, on voit très bien que tout se fond bien en fait, même mon t-shirt, parce que sur la première photo on voit un peu mes tétons, sur la deuxième ça a disparu. Vous voyez un peu le délire ou pas? Donc maintenant moi je vais tout simplement vous montrer ma façon à moi, comment est-ce que je fais en sorte de passer de cette photo, de cette tête à cette photo, à une bad bitch, tu vois. Donc c'est parti. Donc les applications que j'utilise pour modifier mes photos sont généralement Lightroom et Facetune. Facetune pas le numéro 2 mais le premier et la version payante. Lightroom c'est vraiment une application qui va t'aider à éditer la lumière, la couleur, etc. de ta photo. Par exemple si tu as une photo qui est très sombre et que tu as envie de l'améliorer plutôt, pardon, je te dis va sur Lightroom, tu auras tout ce qu'il faut pour améliorer une photo. Et de jouer aussi avec les couleurs, c'est Lightroom. Tout ce qui est genre arranger le maquillage, arranger ton visage, tu transpires un peu, accentuer quelque chose, je dirais plus Facetune. Mais de toute façon vous allez voir comment est-ce que j'utilise. Je vais commencer par Lightroom. Donc là je suis toujours dans Lightroom. Là pour le moment ma photo elle est bien, tu vois, il n'y a pas grand chose à faire. Mais si par exemple je devais faire quelque chose, c'est à dire changer un peu de lumière, je vous montre comment est-ce que ça fonctionne. Donc ici en bas on voit lumière et à côté on voit couleur. C'est les deux trucs que j'utilise pas les autres parce que c'est pas trop nécessaire je trouve personnellement. Je vais aller dans lumière pour commencer. Et moi quand j'utilise la lumière, je vais pas tout bouger. La seule chose que je bouge c'est haute lumière et aussi blanc, noir, ombre et c'est tout, voilà. Donc dans haute lumière vous pouvez voir qu'en fait c'est on va dire c'est les highlights, tu vois, genre des petits points qui sont illuminés sur la photo. Je sais pas comment vous expliquer mais c'est un peu ça entre guillemets. Mais de toute façon dans l'image vous voyez quoi qui change. Donc à chaque fois que vous voyez il y a quoi qui change. Dans ombre, tu vois, moi j'aime bien ombre parfois quand j'ai mis des choses qui sont foncées, juste pour accentuer la couleur de mon noir. Je vais aller dans ombre pour arranger ça. Ensuite dans blanc et noir, c'est je vais avec les tons blancs et le ton noir tout simplement. Donc dans blanc vous voyez genre tout ce qui est blanc va devenir blanc en fait, tu vois, juste pour vous montrer un peu. Et tout ce qui est noir deviendra aussi noir, tu vois. Après tu peux aussi le retirer comme ça, tout ça. Mais là on sait voir que ça joue aussi un peu avec ma couleur de peau, tu vois. Ça me rend un peu genre effet soleil on va dire. Quand tu prends une photo quand il y a le soleil, genre le golden hour, tu vois. Mais bon aujourd'hui on va pas utiliser ça, on n'en a pas besoin. C'était juste pour vous montrer au cas où. Dans couleur, qu'est-ce que je fais? J'utilise jamais comme ça parce que c'est trop difficile les gars. Si toi t'arrives tant mieux, mais moi j'arrive jamais. Moi qu'est-ce que je fais? Je vais dans mélange à droite là, au-dessus de la pipette, il y a mélange. Et là j'ai toutes les couleurs individuellement en fait, c'est plus facile. Donc là par exemple j'ai mis du noir, c'est pas l'exemple parfait, mais si j'aurais mis du vert, j'aurais été dans le vert pour accentuer le vert que j'ai mis sur la photo, tu vois.
Là, une chose que j'utilise toujours, c'est le orange parce que ça joue avec ma couleur de peau. Parfois, si je vois que sur la photo je suis trop pâle ou qu'il manque un peu de couleur à ma peau, je vais dans Lightroom, dans orange et je me rends juste plus orange. Aussi simple que ça. Parfois, quand je vois que l'arrière-plan est trop chaude, genre c'est trop orange et que j'aime pas, je veux que ça devienne un peu gris, ce que je fais, la couleur à côté c'est le jaune et là j'enlève le jaune. On voit clairement que le mur derrière aussi il est devenu un peu plus blanc qu'il était avant ça. Vous voyez, avant, après. Toujours dans saturation, je n'utilise pas la teinte ni la luminance, toujours saturation. Donc là maintenant je vous ai un peu montré tout ce que vous pouvez faire dans Lightroom. C'est pas vraiment utile aujourd'hui parce que la photo en soi elle est déjà bien, comme vous pouvez voir, il n'y a rien à faire. Maintenant on va aller dans Facetune, c'est l'application que j'utilise qui a changé ma vie le gars. Attendez. Vous voyez, parfois t'as pas une très bonne journée, ton maquillage il est laid, ta perruque n'en parlons même pas, tu l'as collée d'une façon que toi-même t'as honte. Le gars, la solution à votre problème, à vos problèmes plutôt, c'est Facetune. Franchement, tu sais faire tellement dessus. Mais bon, cette photo, elle est déjà belle, tu vois, donc il y a pas, je pourrais pas vous montrer toutes les possibilités. Mais je vais pas non plus prendre une manche photo parce qu'après vous allez dire catfish, elle modifie de trop, nanana. Donc là je montre juste une photo de moi, là où je suis bien, etc. Qui sera facile à éditer, comme ça vous pouvez un peu comprendre comment est-ce que je fais mes trucs, etc. Donc ça c'est la photo que j'avais déjà éditée hier, que vous pouvez le voir. Je suis dans Facetune et je vais appuyer sur le bouton qui vous montre le avant et le après. Comme ça vous allez un peu savoir qu'est-ce qu'on va faire ensemble en fait, parce que là la photo elle est déjà modifiée mais nous allons le remodifier ensemble. Donc là je vais tout simplement vous montrer le avant de la photo et là le après. Vous voyez, avant, après, avant, après. Bon, si vous voulez savoir comment est-ce que j'ai fait tout ça, ça commence maintenant en fait, ça commence maintenant. La première chose que je vais faire c'est enlever le tissu qu'il y a sur mon t-shirt. Pour ça je vais en bas dans corriger. J'appuie sur le tissu et ok. Voilà, le tissu est parti. Premier problème qui a été résolu. La deuxième chose qui me dérange c'est mon téton qui se voit. Du coup je vais aller dans ton. Et là nous avons toutes les couleurs. J'appuie sur la petite palette, on a toutes les couleurs. Je vais prendre le noir, j'appuie sur ton et là je vais un peu zoomer. Pour zoomer il faut juste faire comme ça, tu vois, genre, donc je zoome. Il faut savoir que sur Facetune tout est pigmenté, donc si tu appuies hyper fort comme ça tu auras une grosse tache. Il faut faire hyper doucement, c'est hyper délicat avec vos doigts, vos touches. Je vais tout simplement vous montrer, donc là je vais faire hyper fort, vous voyez, et quand je fais tout doucement je vais faire ça un peu sur mon visage. Vous voyez la différence? Ok. Ben ça on va effacer. C'était juste pour vous montrer que c'est hyper pigmenté. Du coup je reprends le temps et là je viens tapoter en fait. Il faut que vous voyez comment je tapote. Donc là je tapote. Oula. N'oubliez pas de toujours effacer quand c'est trop fort. Là j'ai un peu dézoomé. Voilà. Là j'ai caché mes tétons. Mais maintenant ça fait comme si j'avais une tache noire de l'autre côté et pas de l'autre côté. Du coup je vais essayer d'avoir le même résultat de deux côtés. Je zoome un peu. Et je l'applique doucement aussi de l'autre côté. Je viens toujours effacer les bordures. Être sûr que j'ai pas dépassé quoi que ce soit. Et là on voit la différence, vous voyez. Ok. Maintenant je vais aller au tout début dans lisser. Je prends la première goutte. Quand il y a deux gouttes, c'est à dire qu'en fait c'est hardcore, genre c'est à fond la caisse, tu vois. Moi j'ai pas besoin que ce soit à fond la caisse, je veux juste un peu flouter les coloriages qu'on vient de faire pour que ça fasse un peu plus naturel, pour avoir un effet naturel. Donc là je floute, vous voyez. Pour flouter c'est pas grave, je fais vraiment des mouvements circulaires. Maintenant on va passer d'abord à mon corps.
Mon visage je le fais toujours à la fin parce que ça me prend énormément de temps. Du coup là je vais flouter d'abord mes bras. Je fais la même chose de l'autre côté, je viens flouter les bras ici. Mon ventre un peu... en fait, t'es pas obligé de faire ça honnêtement. Quand je regarde la photo, je vois que c'était vraiment pas nécessaire. Mais parfois quand t'es mal rasé, parfois, moi j'ai des petits points en fait. Je sais pas si vous osez voir. On voit un peu, vous voyez les petits points que j'ai. Que je sois rasée ou que je ne sois pas rasée, j'ai d'office les petits points là. Et sur certaines photos ça se voit un peu plus que sur les autres. Et parfois ça me dérange et du coup j'aime toujours les cacher. Tant que je n'ai pas trouvé de solution comment enlever les petits points là, je vais les cacher toute ma vie. Mais là par exemple, on n'a pas vu ça sur la photo. Mais juste le fait de flouter, ça fait en sorte que la photo elle soit plus belle. Je sais pas comment vous expliquer, mais je pense que c'est mentalement aussi, tu vois. Comme je l'ai fait à chaque fois, j'ai pris l'habitude de le faire sur chaque photo même si c'est pas utile. Mais bon, soit. Donc là, j'ai flouté ce qu'il fallait flouter. Maintenant, on va passer au visage. On voit que je suis hyper cernée. Je suis vraiment hyper cernée. Mon maquillage, no comment. No comment. Il est bien, soit très bien en fait, tu vois. Mais grâce à Facetune, le maquillage il sera top. Du coup, je vais passer à plus lisse. Donc le 2 gouttes. Et ça va tout changer. Genre mes cernes, tout va partir les gars. Tout. Donc, je zoome bien parce que je vais juste le mettre en bas de mes yeux comme ça. Vous voyez? Et nulle part ailleurs. Et là je viens faire comme ça quand on peut le voir. Je floute aussi autour de mon nez comme ça. La même chose de l'autre côté. Hop. Et je descends. Vous voyez déjà que là la photo, mon visage a changé. Vous voyez genre. Ok. Maintenant je prends la première goutte, le lisse. Et là je viens faire le reste de mon visage parce que c'est plus léger en fait, tu vois. Juste lisser, avoir une peau lisse qui est déjà lisse. Ma laisse là elle était bien collée. J'ai vraiment fait en sorte qu'il n'y a pas trop de travail. Ma laisse elle est bien collée, il n'y a pas de problème pour ça. Donc je lis juste autour. Le visage pour l'instant c'est fait. On n'a pas terminé. Ok. Une chose que j'aime trop utiliser dans Facetune, c'est le détail. Et là je vais accentuer tout ce que j'ai envie que les gens remarquent sur la photo. C'est-à-dire mes yeux, le petit highlight qui est là, le petit highlight sur le nez, mes lèvres et mes bijoux. Ok? Donc là je prends le détail. J'appuie une fois sur mes lèvres, sur mes yeux, mon nez, mes joues. Donc mes lèvres, mes yeux, mon nez, mes joues. Voilà. Maintenant, quand ça c'est fait, on voit que l'œil gauche, vu que la photo elle est retournée, c'est l'œil gauche. On voit que l'œil gauche en fait, il y a des bails bizarres qui se sont passés. Genre il y a du blanc. Pourquoi c'est blanc? Pourquoi c'est pas juste noir? Tu vois? Du coup ça on va arranger. On va dans ton. Je viens reprendre le noir. Je zoome hyper bien. Et je vais dessiner partout là où c'est blanc en fait, tu vois. Et là je dessine vraiment à gogo parce que... Voilà. C'est déjà beaucoup mieux. Ensuite quand je regarde mes yeux, je vois que mon highlight que j'avais mis au coin interne, il est toujours là au coin droit de l'œil. Non, au coin gauche mais pas au coin droit. Je vais venir accentuer le highlight au coin interne de l'œil. Voilà, vous voyez la différence? Avant, après. Avant, après. Et là je retourne dans le ton sélecteur et je sélectionne la couleur qu'il faut. Je vais de l'autre côté de l'œil et je vais venir dessiner en fait la même chose de l'autre côté. Voilà, c'est pas vraiment exactement pareil, c'était pas du français mais c'est pas pareil à 100%, mais ça se ressemble, tu vois. Voilà. Et après je regarde bien la photo pour voir s'il y a une chose qui me dérange. Nope. Et en fait voilà, c'est fini, c'est tout pour la photo. Et quand j'ai envie de la poster sur Instagram, je vous montre. Donc avant de poster une photo sur Insta, je fais toujours en sorte que donc voici la photo. Avant de la poster sur Instagram, je fais toujours en sorte de mettre
la netteté sur 10 parce que comme j'ai l'iPhone XR, je trouve que la qualité sur mes photos de base sont pas très bonnes. Mon but à moi c'est de vous donner le meilleur des qualités, tu vois, genre les meilleures choses. Du coup quand j'appuie sur suivant dans modifier sur Instagram, la netteté je la mets toujours sur 10, tu vois, avant et après. Je trouve que ça change vraiment tout. La netteté faire en sorte que la photo soit harmonieuse, que tout soit net, que tout se fonde bien, que les détails que tu as accentués se voient encore plus, etc. Et c'est vraiment une chose que j'aime énormément. Pourquoi je fais ça sur Instagram et pas sur Lightroom? Tout simplement parce qu'Instagram c'est la dernière application on va dire qui va utiliser la photo. Donc si je l'ai fait sur Lightroom, c'est comme si j'aurais rien fait en fait, parce que quand je vais vouloir poster la photo plutôt, pardon, je vais redevoir rajouter la netteté et ça peut nuire à la photo. Faut aussi savoir, plus vous modifiez la photo, plus vous perdez la qualité de la photo. Donc essayez vraiment d'utiliser le moins de possible d'applications si c'est pas nécessaire. Donc si t'as pas besoin, pourquoi tu vas aller utiliser Lightroom? Comme nous aujourd'hui on n'a pas eu besoin d'utiliser Lightroom, du coup j'ai pas utilisé, tu vois. Donc les gars, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous ai montré un petit secret qui sont même pas des secrets. Je vous ai dit que je faisais rien de spécial hein, parce qu'à chaque fois qu'on me demande j'utilise quoi comme application, je l'ai déjà dit plusieurs fois en story, Lightroom et Facetune la version payante, tu vois. Donc en gros c'est ça. Après c'est à vous de voir. Après vous et moi ne sommes pas pareils non plus. Ça se trouve ça marche pour moi même pas sur vous. Donc voilà les gars, nous sommes arrivés à la fin. Je tenais encore une fois à remercier la marque Ana Luisa d'avoir sponsorisé cette vidéo et de m'avoir envoyé ces petits bijoux qui sont juste magnifiques. Je voulais aussi vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner à ma chaîne YouTube, de me suivre sur les réseaux sociaux. Osez la prochaine. Bye.